Yo les gens, c'est Steph COC, de retour après des petites vacances scolaires méritées. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo après 15 jours d'absence, où j'ai pas été très actif car c'était les vacances de mes enfants. Donc voilà, une petite vidéo, quelques petits changements aussi au sein de mon village, au sein de mes trophées. Donc comme vous pouvez le voir, je suis monté en champion. La dernière vidéo, c'était on teste les Valkyries en pillage. On faisait du gros pillage. Donc depuis, les Valkyries qui étaient que de niveau 2 viennent de passer de niveau 4 depuis ce matin. Voilà, je vous montre mon profil. Elles sont passées de niveau 4, car en 15 jours, je les avais lancées niveau 3 à l'époque de ma dernière vidéo. Elles sont arrivées niveau 3, je les ai relancées pour 12 jours niveau 4. Elles sont arrivées ce matin et elles viennent de repartir pour 14 jours pour avoir les niveaux max. Voilà. Comme ça, derrière, comme je l'avais prévu, le noir va me servir à monter mes héros maintenant. Et mon labo, après mes Valkyries max, vont me servir à monter le reste de mes troupes et mes sorts. Voilà. Et mon or maintenant, que vous voyez, les murs aussi, j'ai terminé tous mes murs 7. J'ai bien commencé mes murs de niveau 9. Donc l'or, maintenant, je vais le garder pour mes défenses et je vais faire que ça. L'or pour mes défenses, pour pouvoir monter. Et je n'ai pas d'objectif. Hein. Si j'arrive jusqu'à Titan, j'irai jusqu'à Titan. Je ferai une vidéo aussi, voir si je fais un peu de rush. Mais ce n'est pas le but en fait, parce que j'avais pas un village, je vous le dis, j'avais mon ancien village où je me faisais déboîter. C'est pas compliqué, il y a qu'à voir. Hein. J'ai quasiment pas une seule défense en positif. Voilà, une là. Mais sinon, vous voyez, j'ai toujours eu des défenses où on m'a fait très mal, quoi. Donc mon ancien village me plaisait plus, donc j'en ai refait un autre ce matin. On le testera, hein, là j'ai encore du bouclier. Et donc le but de cette petite vidéo, c'est déjà de revenir un petit peu en activité sur la chaîne, en espérant que mes vidéos vous plaisent, et de continuer ma série sur les Valkyries. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai formé la même composition. Donc j'ai trouvé une autre composition que je testerai dans ma prochaine vidéo, ou peut-être un peu plus tard, je verrai. Donc j'ai trouvé une petite composition où il s'agit de faire moins de Valkyries, pas de géants. Je crois c'est 2 golems, si je ne dis pas de bêtises. 2 golems, 8 Valkyries ou 9 Valkyries, 9 sorciers, je crois. Et je ne sais plus le reste, enfin... Ah bon, bref, voilà quoi. Donc, je la testerai pour vous. Donc là, on est parti pour une attaque en live, en espérant ne pas galérer. Si jamais je vois que ça galère de trop, eh ben, on verra ça. Écoutez, celle-ci m'a l'air pas trop mal. Juste dans le principe des Valkyries max. Après, on va peut-être la tester, on va peut-être la tenter juste pour vous. Même si je suis quasiment certain que je ne vais pas aller bien loin. On va continuer, on va voir ce qu'on nous propose d'autre, parce que le noir, il n'y en a pas beaucoup, et moi ce qui m'intéresse c'est quand même le noir. Parce que si le but du jeu maintenant, que j'ai claqué 110 000, parce que franchement c'est abusé, 110 000 noirs pour passer des Valkyries de niveau max. Pareil, les cochons de niveau 6 c'est 110 000. Les boulistes niveau 2 c'est 120 000, enfin je pense que là c'est du foutage de gueule de chez Supercell. Après... ils se font du buzz. Hein. En ce moment, je regarde aussi sur le chat général. C'est souvent que je tombe sur des gamers. Ce matin, je suis tombé sur un mec, il était niveau 129. Donc pas beaucoup plus haut que moi. Le mec était HDV 11, maxé. Quand je vous dis maxé, c'est maxé de chez maxé. Mais le mec, il avait à peine 110 millions de pillages. Ah, 110 millions de pillages, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? 110 millions de pillages, vous faites ça rapidement, dans les 6 premiers mois, vous les avez fait si vous jouez régulièrement. Donc bref, j'ai trouvé ça... c'est dommage pour ceux qui sont classiques, qui jouent comme moi, comme vous tous, hein, je suis sûr. Après, hein, il en faut, hein, sinon Supercell n'avancerait pas. Bon, je vois que ça galère un petit peu, je ne trouve rien de spécial. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pause et je vous retrouve de suite. Alors, bon, après ce petit temps, on va tester ce village-là.
Tout simplement parce que ce sont des défenses maxées. Donc j'ai envie de le tester. Voilà, on va le tester pour vous. On va voir ce que ça donne, hein, même si je me doute que ça va faire très très mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais péter celui-ci, là. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Tout simplement. Tac. Et on va attaquer comme ça. C'est une attaque en live, hein, vous voyez. Et on fait un lâcher général. Hop, le sort de soin et le sort de rage pour mes petites rouquines préférées. On en remet un deuxième dans le centre et on met du soin. On va voir si l'HDV va tomber rapidement. Voilà. Les Valkyrie 4 font des dégâts monstrueux. J'ai tout détruit à l'intérieur. C'est juste impressionnant. Voilà. Et maintenant, il suffit juste... Ouais, voilà. Deux étoiles. Je dirais pas assez facile, hein, parce qu'il n'y a jamais rien de facile. C'est pas comme ça que ça se passe. Après, franchement, c'était pas un gros village... compliqué une fois que vous êtes dans le compartiment central, hein, faut pas se mentir. C'est plutôt une belle attaque. Voilà, moi j'aime bien du tout. Voilà ma petite composition. J'aime beaucoup. 14 géants, 12 Valkyries. Alors quand on regardera après, on fera un petit replay. On mettra pause en fait, juste pour voir les dégâts monstrueux qu'ont fait les Valkyries au centre. Voilà. Moi je vais pas aller beaucoup plus loin, hein, parce que la reine va commencer à se faire grappiller. Tac. On va la laisser mourir, hein, de toute manière, c'est pas très grave. Le jeu, c'est d'avoir le plus de pourcentage possible. Ah, j'avais oublié mes petits archers. Je suis désolé, ça va rallonger un petit peu la vidéo. Bon, c'est pas très très grave. Ouais, 72% sur un HDV 10 maxé sur les défenses. C'est pas trop mal, hein, franchement, c'est même plutôt bien. Bon, allez, on va laisser là. Tac. Vous voyez, et moi, ce qui m'intéressait, alors, on va avoir tout de suite 200 000 de bonus pour le Masters, 15 trophées, et derrière, nous avons le bonus étoile. Voilà, 300 000, ce qui nous fait une attaque à 500 000 de butin. 500 000 de butin, tout simplement. Donc ça me fait 707 000 d'or et 828 000 de rose. Voilà, voilà pourquoi j'ai envie de rester un petit peu de temps au niveau du champion. Alors je vais essayer de monter jusqu'à Titan, hein, je vous promets rien, c'est pas le but, parce que pour farmer, pour moi le principal des villages de fous qu'on peut trouver, c'est en Masters. Il n'y a pas photo, hein. Ce que je vous ai fait dans la dernière vidéo, c'est du Masters 2, Masters 2 je crois, et Masters 1. C'est vraiment des villages de fous furieux. Voilà. Donc on va se refaire l'attaque en live. Donc vous voyez ma composition. Vous voyez, ça c'est ce que je fais vraiment tout le temps. Les sorts, tout ça, je fais toujours pareil. Et là j'avais des renforts, j'avais des géants. Donc on va visionner ça. Alors, on va agrandir. Donc le principe, hein, de la vidéo, c'est de faire une ouverture quand on sait que les Valkyries ne pourront plus tourner une fois qu'elles sont rentrées. Donc là, on voit très bien que le mur que j'ai cassé, les Valkyries seront obligées d'aller dans l'axe. Et forcément, on sait que les Valkyries sont comme les PK, en fait, ce sont des troupes qui vont directement sur les héros. Comme les géants vont rentrer assez rapidement, qu'est-ce qu'ils vont faire les Valkyries? C'est qu'elles vont aller directement sur la reine et le roi, qui vont aller sur le centre. Voilà. Donc vous voyez, on a beau avoir des Arc X max, des Tours de l'Enfer max et des héros de bon niveau. Hop, on va juste agrandir un petit peu, voilà. On voit les Valkyries qui font des dégâts monstrueux, qui prennent pas grand chose. Et on voit dans son château de clan, en plus, il avait des archers et des sorciers, vous voyez? Les sorciers qui sont là-haut. Voilà, ce sont les sorciers, hein, qui m'ont détruit la plupart des Valkyries, parce que là j'en ai encore deux, encore une là-haut. Bon, voilà, les Valkyries ont fait leur taf. Pour moi, les Valkyries sont pas des troupes de finition, ce sont des troupes de dégrossage, quoi. Elles vont dégrossir le carré central pour atteindre très rapidement
l'hôtel de ville et vous assurez une étoile quand vous êtes en rush. Le principal, c'est au moins la première étoile ou la deuxième si on arrive à gratter les 50%. Voilà, moi l'arène était encore full. Alors c'était pas un village blindé, mais moi je voulais le tester tout simplement parce que je voulais voir la capacité des Valkyrie 4 et je vois que sur des défenses max, sur un HDV10, elles ont tenu le coup. C'était tip top. Sinon en guerre de clan, donc nous pouvons voir que nous sommes en village, nous sommes passés de niveau 7. Voilà, nous sommes passés de niveau 7, donc les gens pourront dire que nous n'avons pas beaucoup de victoires. Effectivement, on en a que 62. Nous avons beaucoup de défaites. Mais bon, regardez, contre des clans, on tombe contre des clans 9. Nous avons fait une victoire contre un clan de niveau 9 l'avant-dernière. Voilà, toutes les attaques ont été faites en face, vous pouvez voir, hein, ils ont fait que 27 attaques. C'est tant pis pour eux, hein, j'ai envie de dire. La guerre actuelle, donc là, je suis tombé sur un clan, c'est tombé contre un clan de niveau 7 équivalent au nôtre. J'ai fail mon attaque sur un HDV10 faible. Donc alors je pense savoir pourquoi je l'ai fail. Oui, je vais mettre pause 2 secondes. C'était un village super facile à avoir pourtant. La technique était la même. Hein, sauf que moi j'ai voulu le tenter au Gohog en attaquant sur la TDE unique et non pas en multi et sur l'arène. Donc la technique du Gohog classique. Hein, l'ouverture sur le central pour faire rentrer les golems. On va avancer par deux. Faire tomber l'arène très rapidement. Là où je me suis fait avoir, en fait, c'est que son château de clan, il avait que des petites troupes au sol. Alors je pense que c'est des troupes de finition parce que les gros n'ont pas pu lui donner ces gros niveaux, quoi. Il a pas fait. Moi je m'attendais à un Molos ou à des dragons. Ça n'a pas été le cas du tout, ce qui fait que ça m'a retardé, ça m'a fait perdre beaucoup de sorciers. Voilà, du coup, les golems sont rentrés. Ce problème, c'est qu'ils sont pas rentrés bien loin, quoi. Voilà, et c'est ce qui a fait mon défaut, c'est que derrière les cochons, avec une tour de l'enfer qui vous tire dessus tout le temps, les cochons, ils n'ont pas fait long feu. Voilà. Donc je vais grappiller les pourcentages par le haut. Parce que les héros, forcément, ne sont pas rentrés, ils ont tourné comme des cons. Voilà, donc c'est pour ça que je les fail aussi. Donc j'ai fait mon étoile, mais bon, je suis très déçu. Comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Ensuite, sur la guerre d'avant, alors c'est pareil, sur la guerre d'avant, petite anecdote. Nous avons perdu de 2 étoiles. J'ai fait un perfect sur un niveau 9 et j'ai fail. Voilà, c'est pour ça que vous avez trouvé ça très drôle. C'est que mon fils a eu le plaisir de jouer pour ma gueule. Voilà, je n'étais pas au courant, j'avais laissé la tablette et voilà. Je vous montre l'attaque de mon fils, mon fils qui a 10 ans. Alors je dirais la relève est assurée, il connaît la technique du Go Whip. Alors les formations, c'est moi qui les avais faites. Sauf que dans le château de clan, c'était pas du tout ce que je voulais. Et vous allez voir quand le château clan va être déclenché. Ça c'est l'attaque de mon fils. Voilà, donc ça se passait pas trop mal jusqu'à présent. Sauf que derrière, ça part dans tous les sens, quoi. Les héros qui rentrent pas, les PK qui rentrent et qui vont ressortir aussitôt. C'est dommage parce qu'il était pas très loin. Vous voyez, les PK qui sont rentrés, qui sont ressortis. Pourquoi? Parce que le château de clan était déclenché sur le côté. Voilà. Et moi j'avais un dragon, alors que moi je sais pas ce que j'attendais. Moi j'attendais autre chose. Donc voilà, et derrière son château de clan, la sorcière m'a dépouillé. Voici une attaque, enfin m'a dépouillé, a dépouillé mon fils. Donc le réflexe, ça a été bien sûr de lui mettre une gifle, vous vous en doutez. Après, je vais pas lui en vouloir non plus. Voilà, il a fait une bêtise, il reconnaît. Bon maintenant, il est plus près de toucher une tablette. Je voulais vous montrer la deuxième que j'ai faite et la défense aussi sur mon nouveau village EDC. Donc ça c'est le Gohog que j'ai fait sur un HDV9 maxé. Voilà, c'est avec des héros quand même de très bon niveau et je lui ai fait un Gohog assez facile quand on va voir les troupes qui me restent, mais en même temps on compare pas 240 troupes, PK, Golem max, Sorcier max, ça fait la différence. Ouais, comme ça vous avez une petite technique pour ceux qui jouent encore au Gohog, même en HDV9. Le Gohog, c'est la technique ultime. Nous avons pas mal de gens dans notre clan qui commencent à l'utiliser, mais qui sont pas encore des perfecteurs, mais ils vont le devenir. Je me pose pas la question. Sinon, petite aparté, dans notre clan, nous avons un petit qui s'appelle Rémi21COC, qui a une chaîne YouTube qui commence. Donc la qualité est pas encore au top. Mais c'est une chaîne qui, voilà, il vous propose pas mal de choses. C'est un petit jeune qui a 14 ans, 13 ans.
Il fait de son mieux. Alors je vous propose d'aller voir sa chaîne, hein, Rémi21COC. Je vous ai dit que je vais faire une petite dédicace, donc c'est fait. Allez voir sa chaîne. Donc elle est en commencement, donc le son n'est pas terrible, mais ça va s'arranger, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Donc voilà, donc sinon l'attaque se poursuit, vous voyez là, on va accélérer un petit peu. Hein, on laisse un sorcier toujours sur un côté, et les cochons qui sont rentrés, qu'on fait tout le tour. Et on a encore des sorciers et un héros. Alors là, j'ai accéléré le roi tout simplement, en fait, pour que les sorciers qui étaient avec lui ne soient pas devant et se fassent détruire trop vite. Pour que le roi fasse tanker. Voilà pourquoi j'ai accéléré le roi, qu'il aille plus vite devant les sorciers. Voilà. Et donc voilà, l'attaque va se terminer là-dessus. Vous voyez, il me reste encore 2 golems max, un petit golem et un géant max. Vous voyez, donc la technique du Gohog, en fait, elle est en 2 phases. La première phase, c'est de détruire le CDC adverse et la reine. Une fois que vous avez détruit ça, les cochons servent de finition sur les contours. Et derrière, vous avez ce qu'il faut. Donc un HDV10 se doit faire des 100% sur des HDV9. Ça, c'est la base. Donc voilà, sinon voici mon nouveau village. Et je vous avais dit aussi que je vous montrerai mon village garde-clan, ma défense. Je vais vous la montrer de suite. Excusez-moi, à chaque fois je reviens dans le journal de guerre. Tac, hop. Alors, et voici, je vous montre la défense. Donc le mec a fail à 1%, l'étoile. Donc c'est mon nouveau village GDC. Peut-être que certains le connaissent. Moi je le trouve très efficace. Donc on peut voir hein, quand même, hein, hormis le cochon et la sorcière, tout était max chez lui. Donc là où il a eu le tort, vous voyez, c'est qu'il n'a pas lancé son séisme du côté de la reine. Ça, faut jamais faire ça. Quand vous voulez faire une attaque avec des golems, il faut toujours attaquer du côté de la reine. Là, essayez de déclencher le château. Le château, vous pouvez pas le sortir comme ça. Il vous faut détruire au moins une défense. Et donc derrière, bah, il va tout tenter, quoi. Il va fail à 1%. Donc déjà, je ne comprends pas sa technique. Mettre un PK et de mettre 2 sorcières. Je comprends pas le délire. J'ai pas des tours de l'enfer en mono. Elles sont toutes en multi. Vous voyez, c'est un village en fait qui, même si vous faites des ouvertures, les défenses sont tellement éparpillées que vous êtes obligé de le faire tourner à un moment donné. Et le problème, c'est que ces sorciers sont tombés très rapidement. Et forcément, bah, quand vous avez un roi et des golems qui jouent contre des ballons et un dragon, bah, vous faites pas long feu, quoi. Donc voilà, ma défense. Et vous voyez qu'il lui reste quand même un golem et un sort de gel qui ne va même pas se servir, je crois. Ou alors il va essayer de le faire par le haut, mais ça lui servira à rien. Voilà, ces derniers sorciers vont tomber les uns après les autres. Alors qu'il lui reste encore un sort de gel, il aurait pu tenter quelque chose au centre. Là, pourquoi il lance le golem? Je pense qu'il lui servait à rien après. Bon, ça va rien faire du tout. Voilà, c'est peut-être parce qu'il a cherché le 50%, hein, mais il va le fail. Moi, j'aurais été lui, j'aurais été moins bête, j'aurais lancé plutôt un archer par là-haut, là, pour essayer d'avoir le 50%. Donc voilà, sur ce, voici les petites nouveautés. J'espère que cette petite vidéo, c'est une petite vidéo de reprise, donc on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo où je vous montrerai d'autres choses. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus et à ciao, bye bye.